Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité tester avec moi la dernière palette de Jeffree Star. C'est la Bloodlust Artistry Palette. Alors vous le savez certainement, à moins que vous soyez nouveau ici, et dans ces cas-là, bienvenue à vous. Je suis une grande fan de violet. C'est ma couleur préférée, donc clairement, quand j'ai vu ce beau packaging, j'ai dit ok, coup de cœur, clairement coup de cœur. Et quand j'ai vu la palette, j'ai dit ok, coup de cœur. Donc je l'ai acheté sur Beauty Bay. J'ai eu une réduction. Je l'ai eu au prix de 51 € et elle est vendue normalement 63 € sur Beauty Bay. Donc il n'y a pas de frais de douane, c'est un site anglais et les frais de port sont gratuits. Elle est actuellement en rupture du stock, mais voilà, je pense qu'elle va revenir en stock incessamment sous peu. Donc j'ai eu une réduction de 12 € parce qu'il y a un système de points quand on achète sur Beauty Bay. C'est les Tribe ou quelque chose comme ça, ou les Perks, ou je sais pas trop, on s'en fout comment ça s'appelle. Mais en tout cas, vous vous inscrivez, vous gagnez des points quand vous faites vos achats et après vous avez des réductions qui sont pas négligeables parce que 12 € sur la palette, du coup j'ai eu à 51 €. Je suis très contente. Alors on parle un petit peu de la palette et puis après on va se maquiller avec évidemment. Donc elle arrive dans un packaging en carton comme ça. C'est fabriqué aux États-Unis et c'est une marque cruelty free. Alors, à l'intérieur... Oh la vache. À l'intérieur, nous avons la beauté. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Évidemment, moi, j'aime. Vous savez comment je suis. Tada! N'est-elle pas merveilleuse? C'est un packaging un peu en velours, comme ça, même carrément en velours, quoi. Velours violet magnifique. Et ça s'ouvre vraiment comme un écrin. Voilà, on soulève le petit bitonio en métal là et hop, ça s'ouvre vraiment comme un écrin. On a un miroir, il y a un plastique plutôt épais dans la palette, donc je pense que d'habitude les plastiques je les garde pas toujours, mais là voilà, il est assez épais. Je trouve qu'il protège plutôt bien les fards et donc voilà comment se compose la palette. Je vous remettrai les swatchs de la palette, même si je trouve que les swatchs ne rendent pas justice à l'image parce que franchement elle est beaucoup plus jolie que ce qu'on voit à l'image, je trouve. Je ne l'ai pas encore utilisée, donc on va la tester ensemble. Vous aurez compris que j'aime les fards Jeffree Star à la base, mais voilà, on va quand même se faire un avis. Je pense que je vais faire 2 maquillages pour tester un maximum de fards. On n'est pas là pour se faire un look de fou. On est vraiment là pour tester un maximum de fards et voir un petit peu ce que ça donne sur la paupière. Parce que les swatchs c'est bien beau, mais vous savez que je ne me fais un avis que quand j'ai les fards sur les paupières. Parce que c'est carrément là qu'on les utilise, n'est-ce pas? Donc évidemment, la boîte, clairement pas pour voyager, partir en week-end avec. C'est carrément en gros, c'est peut-être pas pratique à ranger, mais moi perso je m'en fous, ça va être en déco. Et comme ça je l'aurai toujours à portée de main parce que je la trouve superbe. Alors Jeffree Star, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur américain. Je ne parle pas du personnage parce que vous savez que je m'étends pas du tout sur les créateurs des marques. En fait on n'est pas là pour ça, mais vraiment pour se faire un avis sur les produits. Ce que j'aime en tout cas dans ses produits jusqu'à maintenant, c'est qu'il a toujours une identité, il va au bout des choses, il propose des choses. Voilà, après on aime, on n'aime pas. Perso, j'adore. Le packaging, je l'adore. Je trouve vraiment très beau. On paye des fois des palettes à 60 balles, tout est en plastique et ça s'arrête là. Là, on a vraiment un effort de fou sur le packaging, hein. Même si on n'aime pas, je veux dire, c'est en métal. Là, la couronne, elle est toute en métal. Le packaging est hyper beau, je veux dire, voilà, je sais pas comment sont les fards à l'intérieur, j'espère qu'ils sont comme d'habitude. Là ici on a un espèce de tissu un peu avec des arabesques qui sont, mais c'est hyper travaillé, on est d'accord que c'est quand même hyper travaillé, je pense qu'on peut qu'être d'accord. On a un miroir immense dedans, enfin voilà. Moi je trouve que c'est vraiment un bijou au niveau de la palette, c'est un bijou. Et pour le moment je peux pas vous parler des fards, j'ai pas encore testé, je ne les ai que swatchés. On a un super beau fard noir pailleté ici, les paillettes ressortent de fou dedans, ces genres de fards. Alors moi j'ai rien contre les fards mat pailletés, je trouve ça très joli. À partir du moment où les paillettes restent, qu'elles ne servent pas à rien, c'est vraiment très beau. On a des fards mat, la texture, je retrouve la même texture que les autres palettes que j'ai. Et on a 2 fards particulièrement très lumineux, ces 2 fards-ci. On a un fard rouge, un fard vert canard ici qui change carrément. Et après des tons plutôt dans les violets. Alors évidemment si vous n'aimez pas la couleur et si vous n'aimez pas le violet, cette palette n'est pas pour vous, on est d'accord.
Bon, ben, on va se maquiller avec, parce que c'est pas tout ça de jacter, mais on va se maquiller avec. Peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, peut-être qu'elle sera de nouveau en stock sur Beauty Bay. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Vous aviez vu le unboxing avec les swatchs sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, ben, n'hésitez pas à me suivre. C'est aussi là que je montre un petit peu mes unboxings, mes trucs en story, un petit peu en avant-première. Donc n'hésitez pas, c'est Tortue Beauty. Je vous accueille à bras ouverts et également sur mon site Facebook parce que les deux sont liés. Voilà, c'est parti pour le maquillage et pour ça, je vous rapproche. Bien, comme vous le remarquez, bah, j'ai tout fait, sauf mes yeux donc, et mes lèvres. Hein. Donc si vous voulez retrouver les produits, c'est les produits de mon Project Pan. Et si vous n'avez pas vu, bon, je vous les mentionnerai en barre d'infos. Et si vous n'avez pas vu ma rotation make-up Project Pan, je vous remets la vidéo juste ici. Et c'est parti pour les yeux. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette belle palette. J'ai pas encore mis la base à paupières, donc je vais quand même mettre la base à paupières. Moi j'utilise donc la base à paupières de chez Benefit, la Don't Stray, dont on n'entend jamais parler et qui est très bien pour unifier la paupière et pour faire tenir les fards. Par contre pas nécessairement pour faire ressortir les yeux, c'est plus une base pour fixer et pour unifier. Donc je mets ça, tac tac tac, et je l'estompe avec mon éponge. Voilà, vous voyez ? Ça unifie super bien la paupière, c'est mis en 2 coups de cuillère à peau et je la trouve très bien cette base. Je sais pas pourquoi on n'en entend pas parler. Voilà, elle est très très bien. Et comme on n'a pas de fard un peu beige nude dans la palette, je vais utiliser ma poudre LF, toujours de la rotation, et je vais poudrer donc mon arcade sourcilière avec cette poudre. Donc j'ai choisi cette base là et cette poudre là parce que c'est vraiment les trucs que j'utilise tous les jours. Donc je vais tester la palette comme je l'utiliserai chaque jour. Je vais pas la tester en mode maquillage artistique. Alors je vais commencer par le Royal Pan qui est ce vieux rose ici qui me paraît parfait pour une teinte de transition que je vais appliquer avec le 231 de Zoeva et je vais l'appliquer donc largement dans le creux de paupière. Les fards sont relativement poudreux, je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. En fait, moi les fards, je ne balaye pas dans le pan comme ça, vraiment je tapote le pinceau comme ça sur le fard et ça suffit. Voilà, il faut travailler en délicatesse. Quand vous voyez que vous avez des fards poudreux, travailler en délicatesse, ça vous évitera les chutes, ça vous évitera d'avoir trop de matière sur la paupière. Donc si je peux vous transmettre un petit conseil au passage, si vous voyez que vos fards sont un peu poudreux, simplement vous tapotez votre pinceau comme ça et vous balayez surtout pas sur votre pan. Et c'est parti pour l'application du fard. Qu'est-ce que j'ai parlé? Bon, direct, je pense que vous le voyez. On a une belle intensité, on a la couleur qu'on a dans le pan, on l'a sur le visage. Et vous voyez, j'ai vraiment juste tapoté mon pinceau comme ça. Et voilà, j'ai de l'intensité, j'ai de la pigmentation. Et j'ai la belle couleur que j'avais dans le pan, voilà quoi. Je l'ai sur l'œil. Ça, c'est les fards mat de Jeffree Star. J'adore. Je pense qu'il n'a pas changé sa formule. Je pense qu'on est vraiment sur le même type de formule que dans les autres palettes. Voilà, aucun souci pour l'application de cette teinte. Maintenant, je vais utiliser la teinte Blood Queen, qui est ce merveilleux violet. Je trouve que c'est le violet mat de la palette, voilà, qui rappelle le packaging. Je vais le mettre avec le M506 de Morphe. Pareil, hein, très poudreux, donc j'applique le pinceau comme ça, je tapote et c'est tout. Et on a de la matière sur le pinceau, on a ce qu'il faut. Je vais l'appliquer plus précisément dans le creux de paupière. On a une très jolie teinte violette. Et les violets, c'est pas toujours une réussite, mais lui, bah, il y arrive quoi. Les fards sont incroyablement pigmentés. Et là, je diffuse la matière. Je tapote pas, je diffuse tout de suite la matière. Donc c'est vraiment pour avoir quelque chose d'assez fondu, d'assez fumé quoi. Je vais maintenant prendre mon 234 de Zoeva, donc mon petit pinceau langue de chat. Je vais essayer de prendre cette teinte au pinceau, on va voir ce que ça donne. La belle teinte Wet Jewel, là, qui est espèce de rose métallisé, pailleté, magnifique. Je rajoute pas de base, je rajoute rien, je veux juste voir ce que ça donne. Ah oui, comme ça, sans rien. Voir ce que ça donne sur la paupière, quoi. Parce qu'évidemment, en mettant une base, etc., on peut avoir une intensité plus importante. Je vais donc utiliser la Pink Magic qui est juste à côté, avec l'autre côté de mon pinceau. Je vais essayer de l'appliquer aussi au pinceau. Et ensuite, je vais essayer de mouiller les fards pour voir ce que ça donne. Je la mets juste au milieu. C'est très lumineux.
Mais appliqué comme ça au pinceau, je trouve que ça manque d'intensité. Donc je vais essayer de rajouter un peu de spray sur mon pinceau pour accrocher vraiment le pigment et le déposer sur mon œil. Alors hop, hop, je commence par la Wet Jewel. Ah oui, ça change tout. On a quelque chose de plus intense. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais pour moi c'est clairement des fards qui vont s'utiliser humides ou peut-être au doigt. On va essayer. Humide, je trouve que ça marche très très bien. Je pense qu'au doigt aussi, mais humide, je trouve que vraiment ça prend toute son intensité quand le pinceau est humidifié. C'est important quand vous voyez des fards un peu lumineux comme ça et que vous êtes un peu déçu quand vous appliquez au pinceau sec. N'hésitez pas à humidifier votre pinceau, surtout sur des fards un peu qui semblent un peu crémeux, un peu granuleux comme ça. Souvent ça accroche mieux la matière. Et voilà, vous voyez, quand on vient la déposer. Et enfin, je vais appliquer ce fard là qui est le fard Betrayal, betterave, Betrayal celui-là, subette avec un autre pinceau langue de chat, le Jessup 234, voilà, c'est pratique. Quand on n'a plus de Zoeva, on prend le Jessup, ça fait l'affaire. Si vous n'avez pas vu ma battle Zoeva Jessup, je vous la remettrai là. Et donc, celui-là, c'est encore une autre texture. Donc, on a vraiment 3 textures différentes. Je dirais qu'on a des irisés, comme celui que je viens de prendre, qui se prélèvent extrêmement bien au pinceau. Voilà, et qui s'applique comme un fard lambda, je dirais. Les 3 fards que vous avez ici, dont les 2 que je viens d'utiliser, qui vont être beaucoup plus intéressants à utiliser mouillé ou au doigt. Et donc, l'irisé, là, qui est très très joli. C'est parfaitement bien appliqué. Je vais mettre un petit peu de cette teinte-là en ratine inférieure. Elle est juste sublime comme ça à voir. Cette teinte est très belle, très très belle. Je vais prendre le Morphe Jaclyn Hill JH39 qui est un petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre cette teinte. Je mets pas de base de crayon ou quoi que ce soit. Si j'avais voulu vraiment intensifier cette teinte, j'aurais mis un crayon en dessous. Mais là, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre sans rien mettre et voir comment elle ressort vraiment sur la paupière. Aucun problème, c'est très intense, c'est très pigmenté, c'est une très très belle couleur, c'est pas courant. Et je vais juste l'estomper un tout petit peu avec la teinte Monarchie qui est juste ici, avec un pinceau 230 de Zoeva pour l'estomper un petit peu au niveau du ras de cils. Cette teinte là, cette teinte beige de Monarchie, c'est assez intéressant, mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'est très intéressant, c'est pas le genre de teinte qu'on retrouve dans les palettes. Et je vais juste accentuer mon coin externe avec la teinte exécutionnaire. Excursionnaire. Bon, celle-ci, la noire pailletée magnifique avec un pinceau, donc Luxis 121 qui est comme ça. Je vais juste, voilà, tapoter un petit peu de ça en coin externe pour accentuer le coin externe. Et là, vous verrez peut-être pas à la caméra parce que c'est vraiment c'est assez subtil, mais on a les petites paillettes qui restent sur le fard et c'est plutôt joli. Je rajoute un petit peu de la teinte Wet Jewel, mais juste comme ça en coin interne sans mouiller le pinceau pour que ce soit plus light, on va dire, avec le 237 de Jessup. Voilà, c'est parfait, ça rajoute juste la lumière qu'il faut. Avec ce genre de petit pinceau là, ça marche très très bien. Et c'est un petit peu en transparence, donc c'est parfait pour le coin interne, je trouve. Et je vais le mettre un petit peu au-dessus du sourcil, hein, soyons fous. Je pense que c'est vraiment un fard qui peut s'utiliser en topper, il peut s'utiliser un petit peu en mode highlight, et il peut s'utiliser mouillé comme j'ai fait en fard en aplat. En muqueuse inférieure, je vais mettre un petit crayon d'Urban Decay, c'est un de la collection Game of Thrones, c'est The Night King. Ouais, c'est parfait. Je rajoute liner mascara et on se retrouve pour le deuxième œil. Voilà le résultat pour le premier œil et maintenant on va partir sur le deuxième œil. Vous voyez, quand même, la magie du maquillage, la puissance du make-up quand même. C'est fou, hein? J'adore. Bon,
Alors, c'est parti. On a déjà utilisé pas mal de fards. Hein. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur l'autre partie de la palette. J'ai pas utilisé le fard rouge. Il est sensationnel. Le fard rouge est très 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 beau. Je vais vous le montrer comme ça parce que je pense pas l'utiliser. Mais je vais vous le montrer pour le plaisir des yeux parce que ce fard est super joli. Regardez. Hop. Voilà. C'est un fard rouge irisé. Très très beau. Vraiment magnifique. Voilà, la pigmentation est rouge un petit peu orangé, vraiment très beau. Mais là, je ne vais pas l'utiliser, donc voilà, je vous le montre, c'est petit bonus. Je pense que je vais commencer par le fard Eye King qui est ici. Donc là, on va peut-être faire un truc un petit peu plus compliqué. Dis pas, on va voir. Je me lance! Je vais prendre un pinceau assez dense qui est le Sigma E34 qui est comme ceci. Donc je prends le Eye King, encore une fois je tapote, je balaye pas, on sait que les fards sont poudreux, voilà, on y va mollo mollo. Et je vais l'appliquer vraiment en tapotant la matière, pas en balayant comme j'ai fait de l'autre côté, parce que je veux quelque chose de plus intense. Je vais tapoter la matière uniquement dans le creux de paupière. Je vais également descendre dans mon coin interne et également au niveau du coin externe. Donc ça m'a permis de définir la forme de mon maquillage de base. Ensuite, je vais prendre encore un pinceau plus précis. Donc c'est un Detail Pencil de la marque Lamora et je vais prendre la teinte Donjon qui est ici. Et je vais l'appliquer toujours en tapotant en creux de paupière mais de façon beaucoup plus précise en fait. Et je descends la teinte en coin interne et également en coin externe. Je reprends mon pinceau Sigma pour fondre les deux matières ensemble, enfin les deux teintes ensemble. J'en profite aussi pour commencer mon dégradé donc de ma teinte un peu violette là. Une fois que le dégradé me convient, je prends le Morphe avec Jeffree Star JS12 qui est comme ceci et je vais prendre la teinte... Est-ce que j'essaye Scandal Water? J'ai envie d'essayer Scandal Water. Alors on va essayer Scandal Water qui est ce bleu-violet très joli aussi. C'est vraiment des teintes, voilà, c'est original quoi. Après, clairement, il faut aimer la couleur, il faut aimer oser, il faut aimer tenter des choses. Sinon, cette palette-là, elle ne sera pas adaptée pour vous. Hein. Donc je vais l'utiliser pour dégrader mon fard juste... au bord, comme ça. C'est une jolie teinte, hein. C'est un bleu un peu gris, c'est assez intéressant, c'est assez joli comme teinte. Je vais éclaircir un petit peu l'arcade sourcilière avec Your Majestic, un genre de blanc, un tout petit peu gris comme ça. Je vais prendre un pinceau JH38 et je vais mettre juste au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais utiliser la teinte Sworn Enemy qui est ici et je vais la placer, on va l'essayer avec le doigt directement et je vais la placer au centre de la paupière là où je n'ai pas encore mis de fard. C'est un genre de bronze un petit peu doré mais je dirais comme ça que la teinte fait un peu terne, c'est pas... Lorsque je fais un halo comme ça, j'aime bien que la teinte du centre soit très très lumineuse. Donc ça va me servir de base pour mon halo et on va petit à petit venir l'illuminer. Je vais déjà essayer de l'appliquer un petit peu mouillé comme j'avais fait avec les autres fards, savoir si c'est vraiment mouillé qui doivent s'utiliser ou au doigt si ça suffit ou pas. Je vais tester, on est là pour ça. Je vais prendre le JS10, je vais avoir un million de pinceaux à nettoyer, c'est clair. Et on va l'essayer humide, hein, voir ce qu'il donne. Ce sont des fards ultra crémeux. Ouais, je trouve que ça marche vraiment mieux humidifié quoi. Ouais, je pense que ça marche vraiment beaucoup mieux humidifié. Je vais essayer de mettre un petit peu de la teinte Take the Crawl qui est ici. On va tous se les prendre. Hein. Avec l'autre côté du pinceau. Je vais essayer de le placer en centre. Je vais voir ce que ça donne. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est assez intense, j'aime bien. Mais ça manque de lumière. Je trouve que je suis pas satisfaite du...
Je suis pas trop satisfaite du résultat. Bon, je remets un petit peu de la teinte... Je vais ajouter un peu de la teinte Beauty Sleep au centre parce que j'ai pas l'effet que je souhaite. C'est un petit peu trop foncé. Je le mets au doigt. Voilà, on est pas mal. On a quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Ça me plaît plus comme ça. Voilà. Petite teinte Beauty Sleep là, c'est joli. Bon, du coup on voit plus mon kaki. Juste remettre un petit peu de kaki au bord. Je vais prendre mon 226 de Zoeva, je reprends la teinte Donjon et je le mets en ras de cils inférieur de façon assez définie, assez précise. Et je vais l'estomper avec un Luxie 141 qui est un tout petit pinceau précision comme ça avec la teinte Vivid Mood qui est celle-ci. Et vous aurez remarqué qu'on a quand même utilisé pas mal de fards de la palette. Et je suis plutôt contente parce que ça me permet de vous montrer plein de fards en action, de vous montrer ce qu'ils donnent sur les paupières. Même si au final, bon bah ça fait pas des maquillages simples, clairement. Ça fait pas des maquillages à 2 fards, mais bon, je vois pas trop l'intérêt si je vous montre un maquillage à 2 fards pour tester la palette. Bon, je pense que c'est mieux que je vous montre des choses qui sont avec plus de fards, quoi. Même si clairement en 2 fards on fait déjà des make-up super jolis avec cette palette. Et je reprends enfin la teinte Scandal Wood avec le même pinceau et je vais la mettre aussi donc en ras de cils inférieur. En muqueuse inférieure, je vais mettre mon petit crayon Kiko, mais c'est le que j'ai eu de la collection de Noël, je crois. Et je vais mettre juste la teinte qui est un peu rose gold, la 01, je crois. Ouais, c'était sur le crayon. Donc c'est le rose gold. Et je mets en muqueuse inférieure. Et je vais prendre un petit pinceau Jeffree Star Morphe, le JS13 qui est comme ceci, avec la teinte que j'ai mis au centre de ma paupière. Je vais la mettre, la Beauty Sleep, je vais la mettre aussi en coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et c'est très très beau, très 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 beau. Je rajoute le mascara et voilà. J'en ai profité pour rajouter un petit rouge à lèvres, c'est le Tarte qui est dans ma rotation également. J'ai fait mon contour avec le petit crayon Marc Jacobs. La teinte c'est Cream and Sugar, la teinte. Et le Tarte, la teinte c'est grand. Voilà. Donc pour vous donner mon avis global sur la palette, je trouve, hormis le fait qu'elle s'est très bien travaillée, que j'ai beaucoup aimé utiliser la palette là aujourd'hui avec vous. Je dirais qu'on a une harmonie de couleurs mat qui est très jolie et très intéressante dans le sens où on a vraiment des couleurs qu'on n'a pas dans d'autres palettes. On a des violets qu'on peut retrouver dans d'autres palettes mais ils sont très très bien réussis. Au niveau des irisés, j'ai pas été complètement bluffée, j'ai pas des fards qui m'ont fait ouais waouh waouh genre magnifiquement duochrome etc. Mais ça reste des beaux fards, il y a le rouge irisé quand même qui est particulièrement beau, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, franchement je pense que j'ai utilisé déjà beaucoup de fards. Et voilà, ces 3 fards là qui sont un petit peu difficiles à utiliser mais qui restent beaux, mais difficiles entre guillemets, je veux dire il faut les utiliser je pense mouillés pour qu'ils aient vraiment toute leur intensité. Sinon voilà, c'est quand même une belle palette. De toute façon, elle fait partie de ma rotation ce mois-ci. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et puis voilà. Mais ouais, c'est quand même un bel objet. Pour moi, collectionneuse que je suis, c'est un bel objet. Pas de déception particulière avec les fards. Plutôt contente. Mais pas de côté waouh non plus. Voilà, c'est ce que je pourrais dire globalement sur la palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette palette. Si vous comptez craquer, si vous avez craqué, n'hésitez pas à partager avec moi. On est là pour ça. Si la vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à le faire, c'est très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous! Et activez votre clochette pour recevoir la notification, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.